Hey yo tout le monde, c'est Ratnight. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, donc comment faire un edit Minecraft sur Sony Vegas Pro. Donc je pars du principe que vous avez tous les plugins essentiels pour faire des edits, genre Saphir, Magic Bullet Looks, etc. Donc je vous mettrai tout ça en description. Personnellement j'utilise Vegas Pro 14, donc pour moi c'est le meilleur Sony Vegas Pro. Donc je vous mettrai le lien en description bien évidemment. Donc c'est parti, on va commencer. Donc moi j'ai déjà mis ma bande son et ma bande vidéo. Donc moi j'ai pris un son avec beaucoup de beats, donc avec beaucoup de basses. Donc ce que vous allez faire pour commencer, c'est mettre des marqueurs à chaque basse, à chaque beat en fait. Donc vous allez appuyer sur la touche M. Donc ici vous voyez que on peut voir qu'il y a un gros son. Donc on va appuyer sur M, hop, un marqueur pour montrer les moments où le son augmente. Donc vous faites ça sur toute la piste son. Donc je vais faire un accéléré, on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois que vous avez fini tout ça, on va tout simplement ralentir la vidéo. Donc vous faites clic droit sur la piste vidéo, insérer, supprimer une enveloppe et vous mettez rapidité. Donc là vous avez une petite barre verte qui vous indique la rapidité de la vidéo, donc on va la changer. Hop. Personnellement je la descends à 33%, donc ça fait 7 vitesses. Vous voyez, c'est bien lent. Hop, on va juste l'avancer un petit peu. Voilà. Tac. Donc voilà. Après, on va mettre plus de rapidité sur les marqueurs. Donc pour ça, vous allez faire soit clic droit, ajouter un point. Personnellement, je préfère ajouter en faisant un double clic comme ça. Donc hop, vous en faites 3. Un sur le marqueur et 2 aux extrémités du marqueur. Hop. Après vous prenez celui du milieu, vous l'augmentez comme ça. Donc là vous voyez, ça fait déjà hop comme ça. Donc moi ce que je veux conseiller, c'est juste de cliquer sur la première partie de la courbe. Hop, vous faites clic droit et fondu lent. Donc vous voyez, ce sera plus lent, ça fera hop comme ça. Voilà. Donc vous faites ça à tous les marqueurs. Hop, vous faites ça à tous les marqueurs. Par contre vous voyez que la vidéo sera plus lente, du coup il faudra l'agrandir pour avoir toute la partie du rec. Hop, à peu près comme ça. De toute façon ça va. De toute façon la bande vidéo va se raccourcir automatiquement car on va mettre plus de rapidité, hop, comme ça. Donc on se retrouve juste après, je vais faire tout ça sur tous les marqueurs. C'est parti.
déjà là on peut voir que ça rend vraiment pas mal, hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez aller dans hop, vous voyez à droite de la vidéo il y a un petit truc là. Hop, on va cliquer là-dessus. Donc c'est en fait pour recadrer la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des zooms, pareil à chaque marqueur. Donc alors, je galère un peu là. Alors, en gros c'est simple. On va mettre là. Vous cliquez à chaque fois sur un marqueur, comme ça, et juste faut, regardez, si vous laissez comme ça, si vous cliquez là, ça fait absolument rien. Alors, si je veux aller sur ce marqueur, du coup faut absolument cocher ça, pour que dès qu'on clique sur un marqueur, ça bouge automatiquement dans le recadrage. Donc hop, on clique sur le premier marqueur, hop, on fait un zoom, vous allez un petit peu plus loin et vous faites restaurer. Là déjà on peut voir, vous voyez, ça fait un petit zoom. Donc c'est bien, hop, vous faites ça pareil. Donc là vous pouvez changer, vous pouvez mettre par exemple comme ça, voilà. Après vous allez un petit peu plus loin, vous faites restaurer, voilà. Vous voyez, c'est assez simple, donc vous faites ça pareil pour tous les marqueurs. Et donc voilà, donc vous voyez, ça rend déjà mieux avec les zooms. Ça rend la vidéo vraiment en mouvement. Tac. Donc attends, on va hop, juste faire ça. Voilà. Hop. Donc là vous voyez, ça rend vraiment bien déjà. Allez, en 12 minutes de rec on a déjà ça. Enfin 12 minutes de travail. Après bien sûr moi je suis habitué, donc vous allez mettre plus de temps, mais déjà on a un bon rendu. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre une color correction. Donc pour ça vous allez cliquer sur la bande vidéo, ici sur le petit module. Donc bien sûr le plugin Magic Bullet Lux sera à télécharger, hein. Je vous mettrai ça en description. Hop. Donc vous faites ajouter comme ça. Après vous cliquez sur edit. Et là vous voyez que vous avez plein de color correction. Donc personnellement je pense que je vais prendre le simple. Comme ça elle est bien. Je vais juste mettre un petit peu plus bleu. Voilà. Hop, finish. Donc voilà, déjà on a un rendu qui est comme ça. Donc ensuite vous voyez, on va mettre des barbes noires pour que ce soit mieux quand même. Mais regardez, si vous faites directement comme ça, on voit la color correction sur les barres en fait. Donc ce qu'on va faire tout simplement, hop, CTRL Z, on va tout simplement ajouter une nouvelle piste vidéo. On va aller dans couleur unie, donc vous allez mettre du blanc. Hop, ça vous fermez, on s'en fout. Vous l'étalez sur toute la piste vidéo, comme ça. Et là vous allez cliquer ici, très important. Vous allez faire multiplier le masque. Donc voilà. Ensuite, on va faire ça. Et voilà. Du coup là on aura des barres noires complètes. Et sans la color correction sur les barres. Hop. Donc ça déjà, c'est fait. Après, on va re-aller dans effet. On va mettre S-Shake. Donc pareil, un plugin qui fait partie. Il fait partie du plugin Saphir. Donc je mettrai le lien en description pour le télécharger également. Alors ça vous allez mettre non, voilà. Et de mettre un tout petit peu d'amplitude et de frequency pour mettre la vidéo un peu en mouvement. Hop, ensuite vous allez ici. Hop, et là
on va changer, on va mettre 25 pour left et 25 pour right. Donc en fait ça fait des effets de réflexion ici. Attends, ce qui peut être encore plus kiffant, hop, c'est qu'on fasse aucun effet ici. Donc vous décochez tout ça. Et là dès qu'il y a le bit, hop, il y a la color correction qui s'ajoute. Personnellement j'aime bien cet effet, après vous faites comme vous voulez. Hop, voilà. Ce qu'on va faire aussi, genre là imaginez, il y a le bit qui arrive, tac. On va rajouter un effet pour marquer la séquence. Un truc stylé, on va mettre, vous allez ajouter Onde Vegas et S Blur Markers. Hop, on va faire ça. Donc là très important, vous allez brightness, vous allez cocher la petite horloge. Donc c'est pour animer en fonction du temps. Donc on va se mettre bien tout à gauche de la bande. Vous allez mettre environ 1,5 par là. Hop, vous allez tout à droite et là vous mettez 1. Du coup vous voyez, on part de grande luminosité à normal. Donc ça fait hop, ça fait un petit effet sympathique. Et ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va mettre onde. Donc là vous cliquez sur animer. Pareil, vous mettez tout à gauche. On va faire horizontal. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Tout à droite. Et on va mettre hop 0 partout. Donc là vous voyez, ça donne un effet vraiment stylé.